Hop. Mon Dieu. Un petit élément de décor, un petit champignon orange. Voilà l'effort que je vais faire pour cet extrait de vidéo. Je suis actuellement dans mon 6e mois de grossesse. Je le ressens un petit peu là, ça c'est pas très pratique pour se mouvoir dans le monde, ce ventre, mais c'est très agréable que de sentir son bébé bouger. Vraiment, c'est les meilleures sensations, vraiment. Bref, nous sommes actuellement lundi 30 mai 2022. Je vous reprends seulement maintenant pour vous filmer une vidéo, pour vous emmener avec moi un petit peu dans mon quotidien. Parce que ces 3 dernières semaines, je me rends pas trop compte, mais je crois que ça fait 3 semaines, un mois. C'était un peu instable et un peu flou et du coup c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé de vlog parce que c'était un peu galère et j'avais besoin de savoir où est-ce que j'allais pour reprendre la caméra. Donc c'est pour ça que je vous reprends seulement aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines, un mois dont je parle? Je l'avais pas mentionné sur YouTube, mais par contre je l'avais mentionné dans mon dernier podcast Patreon. Bref, dans le podcast Patreon du mois dernier, je vous avais parlé du fait que on réfléchissait à la situation dans laquelle on allait être d'ici quelques mois, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit bébé. Et du coup on était notamment en train de réfléchir à est-ce que finalement on déménage ou pas en fait. Je vous avais dit dans une vidéo qu'on allait rester ici parce qu'on a la place et parce que quand un bébé est bébé, quand un bébé est jeune, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Enfin de fait il dort, il mange, il fait caca, il fait pipi et puis il dort et puis il regarde dans le vide et voilà. Enfin, un bébé ça fait pas grand chose, faut attendre peut-être 6 mois pour que l'enfant commence à acquérir la position assise et après marcher ça peut prendre encore beaucoup de temps. Il y a des enfants qui marchent très vite mais il y en a qui prennent plus leur temps pour marcher donc bref. Dans les faits on n'a pas besoin de déménager en fait et c'est pour ça qu'on n'avait pas prévu de déménager mais on s'est quand même posé la question à un moment donné. En fait la question s'est posée parce qu'on s'est dit est-ce que finalement on pourrait pas être dans une meilleure situation pour accueillir notre enfant, est-ce qu'il y aurait pas un truc plus sympa auquel on pourrait réfléchir, que ce soit rester ici et tout réaménager
ou déménager ou je ne sais pas quoi. Parce qu'à l'origine on s'était dit bah on reste comme ça, on reste tel quel en fait et on accueille notre bébé comme ça. Sauf qu'en fait moi j'ai envie de faire un truc super chouette et j'ai envie d'accueillir notre bébé dans un truc super chouette et de marquer le coup de ce nouveau chapitre de notre vie. Et du coup on a commencé à réfléchir à est-ce qu'on allait déménager ou est-ce qu'on allait plutôt essayer de vraiment s'investir dans cet appartement et l'aménager vraiment par rapport à l'espace et en faire quelque chose de rentabilisé, d'optimisé et de vraiment chouette pour l'arrivée de notre bébé, parce que jusque-là, depuis qu'on a déménagé, on a posé nos meubles, on a reposé nos meubles, on a fait plein d'aménagements possibles. Comme vous le savez, je change souvent d'aménagement, mais on n'a jamais trop réfléchi et acheté des meubles en fonction de l'appartement. On a plus amené nos meubles dans ce nouvel appartement, alors que l'appartement en question, celui dans lequel on vit actuellement, il est un peu spécial et c'est vrai qu'on pourrait s'adapter et mieux le meubler en fait par rapport à ses différentes formes, etc. Donc bref, ça a été un mois de réflexion intense, vraiment on réfléchissait à ça mais à fond avec mon copain. Tout ce qui était possible et envisageable, on l'a envisagé et on y a réfléchi, on a fait des recherches d'appartements, on a visité un appartement et puis bref, finalement, à force de réfléchir à déménager et à s'éloigner, à quitter cet espace, à quitter cet appartement, à quitter notre quartier, notre vie ici, moi je me sentais vraiment pas... Je sais pas, cette décision ne me convenait pas et j'avais l'impression que c'était pas le moment de partir en fait. Je sais pas, on a emménagé ici il y a 1 an et quelques mois maintenant, on a déménagé en janvier 2021 et vraiment cet appartement ça a été un énorme coup de cœur et depuis qu'on s'est installé ici, qu'on vit ici, qu'on connaît mieux le quartier, etc. On est vraiment trop bien en fait. Ici on est vraiment trop bien, on aime trop notre appartement, on aime trop notre cadre de vie et personnellement j'étais pas prête à partir, mon copain non plus et... Du coup, on a pris la décision de rester. On a pris la décision de rester comme ce qui était prévu à l'origine. Sauf que on s'est dit, bah du coup, quitte à rester ici et à rester dans notre appartement qui ne sera pas plus grand, du coup, on va vraiment essayer d'investir limite et de réfléchir à l'aménagement de cet appartement, de sorte à en faire un espace de vie pour une petite famille de 4 avec un petit chat et un petit bébé, et aussi de sorte à en faire un endroit où moi je puisse travailler. Puisque je travaille de chez moi. Donc voilà, on a un appartement qui, comme tous les appartements, a ses spécificités et ses formes un peu particulières. Et ce qui se passe, c'est que notre appartement, donc c'est un 2-3 pièces. C'est pas complètement en 2 pièces, mais c'est pas non plus complètement en 3 pièces. Je m'explique. En fait, on a une chambre dans cet appartement et ensuite on a 2 pièces de vie qui sont ouvertes l'une par rapport à l'autre. Sur le plan de l'appartement, c'est considéré comme un 2 pièces, un 3 pièces plutôt, il y a 2 chambres dans l'appartement. Sauf que du coup, une de ces chambres mentionnées sur le plan est ouverte sur le salon, la salle à manger, etc. Donc en fait, ça fait qu'il y a une chambre fermée et il y a 2 pièces de vie qui peut être aménagée en chambre et l'autre pièce en salon, salle à manger. Mais si jamais tu choisis d'en faire une chambre, elle sera ouverte sur le salon et la salle à manger. Donc voilà, quand on a aménagé ici, c'était parfait parce que du coup, moi, ça me permettait d'avoir mon petit atelier et puis de pouvoir profiter de 2 pièces de vie un peu comme on le souhaitait. Et maintenant qu'on va avoir un petit bébé, et bah, on réfléchit du coup à comment aménager l'appartement, en sachant que moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un petit espace dédié à notre bébé, non pas qu'il ait besoin d'une chambre, parce qu'un bébé n'a pas besoin de chambre, sauf si vraiment c'est le souhait des parents de le mettre dans sa chambre tout petit, mais nous, c'est pas notre souhait de le mettre dans sa chambre, on va faire du cododo et tout, donc voilà, c'est pas une nécessité qu'il ait sa chambre, mais j'aimerais bien qu'il ait un petit espace qui est considéré comme sa chambre, pour qu'on puisse ranger ses affaires, le changer, mettre ses jouets, et puis au fur et à mesure qu'il va grandir, il va faire ses siestes aussi dans sa chambre, etc. Donc j'avais envie qu'il y ait quand même un petit espace, une petite chambre pour notre bébé. Du coup voilà, fallait réfléchir à tout ça, et caser dans notre appartement 2-3 pièces, donc mon atelier, le salon, la salle à manger, la chambre parentale, la chambre du bébé et ensuite la cuisine et la salle de bain qui, elles, ne bougent pas puisqu'elles sont aménagées comme ça et on ne peut pas changer l'aménagement. Donc voilà, ça fait beaucoup de pièces à aménager dans cet appartement qui est pas non plus gigantesque mais qui est convenable pour avoir ces ambitions-là. Et du coup, ça nous a pris pas mal de temps à réfléchir à tout ça parce que l'appartement, il est un peu particulier, il n'y a pas de couloir en fait. C'est vraiment un appartement qui a des espaces ouverts partout et du coup, les couloirs s'imbriquent dans les pièces,
ce qui fait que tu peux pas forcément mettre de meubles à tel ou tel endroit, donc t'es quand même assez limité, même si on a déjà fait 10 000 aménagements possibles et imaginables, il y a des endroits où c'est sûr tu peux pas mettre de meubles, etc. Donc bref, on a fini par trouver une super solution, une solution qui fonctionne parfaitement, et là on est en train de la mettre en pratique. Donc ce qui se passe, c'est que notre appartement, comme je vous ai dit, c'est un 2-3 pièces, donc il y a une chambre et il y a 2 pièces de vie qui sont semi-ouvertes l'une par rapport à l'autre, il y a une petite arche entre les 2 pièces. Et en même temps il y a des petits murs, donc c'est un peu ouvert et un peu fermé. La pièce dans laquelle je suis actuellement, c'était anciennement notre chambre, et c'est une pièce qui est assez grande en fait. C'était vraiment une grande chambre en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser cette pièce qui était anciennement notre chambre et qui est une grande pièce pour en faire 2 pièces. Je m'explique. Donc dans cette pièce, maintenant il va y avoir mon atelier et la petite chambre du bébé. Comment ça se passe? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des cloisons ici pour délimiter la pièce. Ça va être des cloisons noires ou blanches, je pense qu'elles seront noires, et il y aura une petite verrière au-dessus pour laisser passer la lumière de la fenêtre. Et du coup, ça va permettre de faire de cette pièce 2 pièces, en sachant que mon atelier n'a pas besoin d'être grand en fait, parce que j'ai juste besoin d'un bureau, d'une étagère ou d'un établi pour faire mes découpes, pour faire mon stock. Donc vraiment j'ai besoin de 6 mètres carrés quoi, maximum moi, hein. Enfin maximum. Si je voulais, je pouvais avoir plus grand, ce serait chouette, mais j'ai pas besoin d'une grande pièce pour faire mon travail. Donc voilà, 6-7 mètres carrés, ça me suffit amplement, c'est toujours ce avec quoi j'ai fait en fait, et ça me convient parfaitement. Donc du coup, ça nous laisse l'autre partie de la pièce pour faire la chambre de l'enfant, enfin la chambre du bébé, mettre ses quelques meubles, sa table à langer, puis ses jouets quand il va grandir, etc. Et là, d'après ce que je vois, comme on a mis pour l'instant, même s'il y a... Pour l'instant c'est un peu un dépotoir la pièce, ça fonctionne hyper bien. Donc j'ai hâte de voir avec les cloisons ce que ça va donner, parce que du coup ça va vraiment faire 2 pièces. Et ça va vraiment être super chouette. Évidemment je ne ferai pas mon stock quand mon bébé dormira, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont faire que je vais m'adapter, etc. Mais du coup on va faire de cette pièce un 2 pièces. Et du coup dans l'autre partie de l'appartement, on va utiliser une des pièces qui est ouverte sur l'autre pour faire notre chambre. Donc ça va être au niveau de l'entrée, quand on entre dans l'appartement, on arrive sur une pièce, enfin sur les 2 pièces qui sont entrouvertes. Et du coup cette première pièce ça va être notre chambre, et la pièce d'à côté ça va être le salon, la salle à manger, et ça donne sur la cuisine. Et du coup là aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une cloison à l'entrée, pareil avec une verrière en haut pour laisser passer la lumière, mais pour faire une séparation quand même par rapport à l'entrée et la chambre. Et ensuite il y a une petite arche entre les 2 pièces, entre la chambre et le salon, et on avait déjà installé un rideau depuis longtemps en fait. Donc voilà, le soir on peut fermer le rideau si on veut, mais bon c'est pas comme si on avait vraiment besoin de le faire parce qu'il y a personne d'autre que nous dans l'appartement. Mais du coup voilà, notre chambre sera là-bas, et il y aura le salon ensuite, et la table à manger, et la cuisine, et puis voilà, en fait ça rentre parfaitement comme ça. Donc voilà, en fait il y a complètement la place de mettre toutes ces pièces dans notre appartement, c'est juste que ça peut faire un aménagement un peu atypique, parce que la chambre elle est pas complètement fermée si tu mets pas de cloison ou de rideau. Mais je pense que c'est quelque chose de plutôt coutumier pour les Parisiens ou les personnes qui vivent en région parisienne. Je pense que ça arrive fréquemment d'avoir une chambre à un endroit qui est pas forcément fermé comme ça, enfin de premier abord. Et voilà, en tout cas moi j'aime trop le rendu, personnellement je trouve ça trop cosy, et ça me va complètement. Donc voilà, comme vous l'avez vu du coup dans les extraits précédents dans lesquels j'étais super bien habillée puisque j'étais en pyjama, on a réaménagé du coup l'appartement, on a mis les meubles dans les pièces, dans les nouvelles pièces en fait, et maintenant c'est un peu le bazar parce qu'en fait ça va se faire progressivement, et puis réaménager ou déménager, tout ça c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, donc on peut pas faire ça en 2 jours, d'autant plus qu'on attend encore d'être livré de certains meubles, qu'on va changer certains meubles, qu'on va vendre certains meubles qu'on a actuellement, parce que comme je vous ai dit on essaie vraiment de bien faire l'aménagement et d'optimiser notre appartement. Donc voilà, tout ça est en cours, on est en train de vendre des trucs, de chercher des meubles, d'en même temps faire du tri, en même temps réaménager du coup les choses qu'on peut déjà aménager. Maintenant il va falloir qu'on achète les cloisons, qu'on les installe. Et puis il va falloir qu'on installe la pièce du bébé, toutes ses affaires et tout. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est super chouette d'enfin y voir plus clair et d'enfin pouvoir savoir concrètement comment les choses vont se passer d'ici les prochains mois, parce que pendant 3 semaines j'étais là en mode ah mais où est-ce qu'on va être du coup au mois d'août, au mois de septembre, est-ce qu'on sera ici ou pas, comment ça va être, etc. Et moi je vais quand même bientôt arriver à la fin de ma grossesse, enfin
Je vais bientôt arriver dans mon 3e trimestre de grossesse, donc le dernier trimestre. Et j'avoue que de base, je ne suis pas quelqu'un qui suis particulièrement fan de déménager, etc. Je trouve ça très stressant. Mais là, avec l'arrivée du bébé et tout, j'ai vraiment besoin de créer un cocon, quoi, de faire du nesting, comme on dit. Je crois que c'est le terme. Mais j'ai vraiment envie d'installer les choses et de préparer tout ça parce que ça va arriver vite. Et j'ai envie que ce soit prêt. J'ai envie que tout soit prêt pour mon bébé, donc voilà. Et puis pour nous aussi, je suis impatiente de faire cet atelier, de l'aménager, de le décorer et tout. Là, il n'y a rien de fait en fait. J'ai juste posé mes affaires et il faut que je range tout, il faut que je décore tout, il faut que je refasse cet espace. Je pense qu'avec les cloisons et tout, ça va être super chouette. Donc voilà un peu les nouvelles de notre vie, comment on a décidé de faire les choses, comment on a décidé de mettre les choses en place. Et ça fonctionne super bien, donc franchement c'est trop chouette. Voilà, je suis trop contente de pouvoir rester ici et de pouvoir faire de cet appartement un nouvel espace de vie. C'est incroyable cet appartement, à quel point on a pu vivre dedans différemment, et là de voir qu'on va pouvoir même faire une petite chambre pour notre enfant ici et que moi je puisse avoir mon atelier ici aussi. Enfin je sais pas, c'est fou quoi. Petite anecdote assez drôle, c'est que jeudi matin je vais visiter un atelier dans Paris. J'avais mis ma candidature début mai pour voir en fait si jamais c'était intéressant ou pas. Et finalement maintenant plus le temps avance, plus je me dis que non, en fait je vais rester ici chez moi parce que aussi je vais avoir un bébé, donc ce serait quand même plus pratique de travailler de chez moi en commençant cette vie de maman. Mais du coup je suis quand même intéressée et j'ai quand même envie de visiter l'atelier pour voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement. C'est avec l'association Plateau Urbain qui propose des bâtiments qui sont un peu en entre-deux, genre des bâtiments qui sont plus occupés mais qui vont être occupés d'ici 2-3 ans. Du coup, pendant ce laps de temps, ils louent les locaux à des artistes, à des auto-entrepreneurs, à plein de gens en fait, à un prix qui est assez intéressant. Donc là, le prix, je le trouvais un peu élevé, mais j'ai quand même mis ma candidature pour visiter le truc et voir en fait ce que ça donne. Donc jeudi matin, je vais visiter un atelier. Et je vais avoir un entretien aussi du coup pour cet atelier, même si voilà, je pense pas du tout que ça va se faire parce que finalement là on a trouvé quelque chose de chouette. Ça va quand même être une expérience intéressante, je pense, que de visiter cet atelier, cet espace, et de faire de rencontrer l'association, etc. Peut-être pour plus tard, dans 2 ans, je sais pas, 1 an, 2 ans. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais voilà les nouvelles. Regardez-moi ces petites chaussures que j'ai trouvées l'autre jour dans ma ressourcerie préférée à Paris. Elles sont trop mignonnes, on dirait des mini kickers. Voilà tous les petits vêtements qu'on commence à voir pour notre petit bébé. Bon là c'est des vêtements qui sont assez grands. La plupart des choses ça vient de ressourcerie ou de friperie. Et puis après il y a 2-3 choses qui viennent de magasins neufs. Mais il est trop chou. Et ce petit haut là, cette petite brassière qui est trop chou, qu'on a trouvé aussi dans une ressourcerie. Dans la même d'ailleurs. On y va un peu toutes les semaines en fait. Il est trop chou. Enfin bref. Voilà, en fonction des jours et en fonction des tenues, j'ai un ventre plus ou moins gros. Mais voilà, 6 mois de grossesse. Coucou. Oh. Pour vous montrer un petit peu l'étendue, l'état de notre appartement actuellement. On a une géante pile de livres dans ce coin-là de l'appartement, et encore, c'est même pas tous nos livres, on en a encore ailleurs. En fait, c'est juste en attendant de se mettre d'accord sur où est-ce qu'on veut mettre les bibliothèques dans l'appartement. On va laisser les livres ici parce que c'est chiant de retirer les livres, de les remettre, de les retirer. Donc tant qu'on sait pas officiellement où est-ce qu'on va mettre les étagères, on les laisse ici. Mais c'est plutôt marrant. Voilà.
Je viens de récupérer un colis en bas de mon bâtiment. C'est une étagère pour mon atelier, enfin une sorte de grande étagère pour mettre ma machine de découpe, mon ancienne Cricut en attendant parce que je sais pas trop ce que j'en fais pour l'instant, mon imprimante et tout. Et bref, du coup je suis allée la récupérer en bas et le livreur m'a un peu blasée parce que du coup j'ai dû me taper l'énorme colis à déplacer jusqu'à mon ascenseur. Je comprends pas pourquoi le livreur ne l'a pas directement amené à l'ascenseur parce que je suis quand même enceinte de 6 mois. Je suis pas censée porter des choses très lourdes et bon, comme je suis le genre de personne qui n'ose pas dire à des inconnus si jamais il y a un truc qui va pas ou ce genre de choses, j'ai rien dit, voilà. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû lui demander de l'amener jusqu'à l'ascenseur. Mais ça fait 2 fois que j'ai ce livreur et ça se passe pas bien. Le contact ne passe pas avec ce livreur. La dernière fois, il voulait que je monte le colis carrément de tous les escaliers parce qu'il était passé par la mauvaise rue, il y avait plein d'escaliers à monter. J'étais en mode mais je suis enceinte. Et en plus, j'avais un rendez-vous, il m'a mis en retard pour mon rendez-vous et tout alors que j'avais marqué qu'il fallait déposer le colis devant la porte. Enfin bref. Du coup aujourd'hui, je suis descendue et comme la dernière fois ça s'était mal passé, je me suis dit je vais rien dire et je vais monter moi-même le colis. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée parce que ce matin j'ai commencé à aménager le nouvel atelier. Il y a plein de choses qui vont pas rester en place je pense, mais c'est temporaire. Il faut bien que je commence à faire quelque chose parce que si mon atelier n'est pas un petit peu organisé, un petit peu rangé, etc., je peux pas travailler. En fait c'est impossible, j'arrive pas à être motivée quand c'est le bordel et quand les choses n'ont pas leur place. Donc même si leur place elle est pas totalement fixée, au moins ça va être leur place pour maintenant. On verra comment ça va se faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc bref, je suis un peu crevée parce que j'ai soulevé des trucs ce matin et tout. Enfin bref, j'aurais pas dû. Enfin j'aurais dû. Enfin je sais pas. J'essaie de faire attention de pas soulever des choses lourdes. Sauf quand j'ai pas le choix en fait, ou que je suis seule, ou que voilà, j'essaie de faire les choses avec précaution. Et du coup je suis un peu fatiguée, donc je pense que cet après-midi je vais pas bouger, je vais essayer de rester assise et de me mettre dans une position confortable, de me reposer, de boire de l'eau, tout ça parce que vraiment là ça fait beaucoup de charge, beaucoup de mouvements. Je sais pas si je vais essayer de monter l'étagère toute seule ou pas, je pense que je vais ouvrir le colis, je vais voir un peu la notice si je peux le faire ou pas toute seule ou si j'ai besoin de mon copain. Si ça me paraît simple et accessible et que j'ai la force et la motivation de le faire parce qu'il faut se mettre par terre et dans des positions chiantes avec ce ventre, j'ai du mal à être dans... Enfin je peux plus me positionner en fait comme n'importe comment, comme avant. Donc c'est un peu complexe avec le ventre de se mettre dans des positions assises par terre et tout. Enfin bref, on va voir. Je pense que je vais ouvrir le colis et en fonction de ce que j'y trouve et de comment je me sens après manger, peut-être que je ferai le montage du meuble ou pas, on verra bien. En tout cas j'ai hâte de voir cette étagère dans l'atelier, ça va être plus pratique pour mes machines. Les choses prennent forme, un petit peu, petit à petit. Voilà.
Hello tout le monde, nous sommes le lendemain. Comme vous avez pu le constater, hier soir du coup on a monté l'étagère qui est juste ici. Pour l'instant on l'a mise ici mais elle va pas rester là, une fois qu'on aura les cloisons on va devoir la mettre de l'autre côté. Donc bref, en fait là on a un canapé qu'on va vendre, stocker, je sais pas trop encore exactement où est-ce qu'il va aller, mais pour l'instant on a un canapé qui fait qu'on peut pas forcément accéder à une partie de la pièce. Donc pour l'instant on a mis l'étagère ici et tout, mais voilà un petit peu où est-ce que cette vidéo de réaménagement nous amène. Voilà, c'est la première partie. Je sais pas trop quand est-ce que sortira la deuxième partie, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un processus qui va prendre quelques temps en fait de réaménager cet appartement, le temps qu'on vende certains meubles, qu'on achète de nouveaux meubles, qu'on achète les cloisons, qu'on les mette, qu'on réorganise les choses et qu'on finisse de trier l'appartement, etc. Enfin bref, c'est... Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et du coup je sais pas trop quand est-ce que la deuxième partie sortira. Mais c'était déjà très chouette de filmer cette première partie et de vous accompagner avec moi pour ce premier élan de réaménagement, de remodelage de notre appartement, etc. Voilà, même si les choses ne vont pas forcément rester exactement comme ça, je suis déjà très contente du résultat et de tout ce qu'on a déjà fait et accompli. Je trouve qu'on a vraiment fait beaucoup en peu de temps, donc c'est vraiment chouette, mais maintenant j'ai vraiment besoin de me reposer. Je sens qu'hier j'ai un peu trop forcé, donc aujourd'hui je veux vraiment ne rien faire, enfin pas bouger, pas soulever quoi que ce soit. Enfin voilà, je vais rester assise et faire mes petites affaires assises. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, écrivez-moi un petit message, cliquez sur j'aime, activez les notifications pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Tout ça, ça permet vraiment de soutenir ma chaîne YouTube et de m'aider à ce que mes vidéos soient vues par mes abonnés. Et puis, si possible, aussi d'autres personnes pour faire découvrir un petit peu ce que je fais. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien en ce moment. Je pense fort à vous. Je reviens au mois de juin avec une nouvelle collection normalement. On croise les doigts pour que je parvienne à la faire en temps et en heure, mais je pense que ça va le faire. Et voilà, bisous!